Shalom bien-aimés, je vous salue par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux de vous retrouver et je me réjouis dans le nom de Jésus-Christ que vous soyez en ma compagnie. Je suis le serviteur de Dieu, Georges, votre frère en Christ. C'est toujours une joie de partager la parole, car David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, alléluia. La dernière fois, alors, bien-aimés, nous avons parlé de la rédemption comme étant un Père miséricordieux. Aujourd'hui, nous continuerons dans la même lancée en parlant toujours de la rédemption et de la miséricorde, mais sous un autre plan. Et nous allons étudier dans le livre de Luc 16, 19 à 31. Béni soit la parole de l'Éternel. La Bible dit ceci: il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Alléluia. Nous voyons ici que le Seigneur Jésus-Christ qui s'adressait à ses disciples et à la foule met en opposition deux catégories de personnes, un riche et un pauvre. Et dans ce contexte, on parle du riche en tant que personne possédant beaucoup de biens, beaucoup d'argent, et un pauvre n'ayant rien, pas d'argent, pas de biens matériels. Et ce pauvre, par contre, c'est celui qui est nommé. Le riche, dans le verset, le Seigneur ne lui attribue pas un nom, mais le pauvre a un nom. Ça marque déjà une différence. Et Lazare, en hébreu, vient du mot El-Hazar, qui signifie Dieu a secouru ou Dieu a aimé. Chez les Grecs, c'est Lazaros. Retenez bien ça, Lazare vient de l'hébreu El-Hazar, qui veut dire Dieu a secouru. C'est celui qui est nommé le pauvre. Pourtant, le riche doit être celui qui doit avoir l'attention, c'est celui qui est privilégié. Mais très souvent, c'est le regard des hommes qui voient ainsi. Dieu, il ne voit pas comme les hommes. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Ce n'est pas anodin si le Seigneur Jésus-Christ précise cela. Il donne l'identité du riche sans le nommer, mais en même temps, il décrit comment est-ce qu'il s'habillait. Il s'habillait d'habits coûteux, d'habits très chers et raffinés, c'est-à-dire somptueux, des habits très recherchés. Donc, c'est quelqu'un qui aimait la mode. Et c'est une attitude qui appartient à beaucoup de riches parce qu'ils aiment impressionner. Et rappelez-vous toujours que lorsque Dieu dit « Ne portez pas vos regards sur ce qui est du monde », c'est parce que lorsque nous sommes à la quête du monde, nous allons plutôt chercher à impressionner les gens et ne pas chercher à plaire à Dieu. Les riches cherchent beaucoup plus à impressionner les personnes autour d'eux, mais ils ne cherchent pas à plaire à Dieu. Donc la richesse, comme besoin ardent d'existence, devient un danger. Le riche, c'est le paraître, c'est l'extérieur, c'est les habits somptueux, c'est les habits coûteux. Il cherche de l'argent, à avoir de l'argent pour aller le mettre dans le matériel. Parce que c'est ça l'objet de ses désirs. Les gens, plaire aux gens. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Festin. Le festin, ce sont des grandes réjouissances, des fêtes solennelles avec des thèmes qui font honneur à quelqu'un ou alors à un événement.
jeudi, des pizzas, mardi, des jeunes filles riches, mercredi, des grands entrepreneurs de succès. Vous voyez, c'est ça un peu souvent les festins. On organise. Et dans la maison de Dieu, on amène aussi déjà beaucoup ce genre de concept. Ce qui va plaire, qui va attirer. Ce n'est pas ce qui gagne le cœur de Dieu. Et on dit que chaque jour, il vivait dans les festins et les plaisirs. Donc les plaisirs sont généralement ces choses très qui nous réjouissent, qui nous font plaisir, qui nous attirent, qui créent en nous des sensations de bien-être, de bonheur, qui réjouissent notre chair, nos yeux, nos sens. Les plaisirs, je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez, les plaisirs. C'est ça qui incarnait le jeune riche. Et si Jésus parle de ce jeune riche, c'est parce qu'il voudrait nous demander de faire attention à la richesse. Contrairement à ces enseignements où nous avons aujourd'hui qui sont contraires à ce que le Seigneur veut nous montrer comme substance de vérité, méfiez-vous des richesses. Et il disait, parlant de Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert? Un homme somptueusement habillé, vous voyez encore le vêtement vient. Aujourd'hui, nous regardons les hommes et nous les jugeons au travers du vêtement, de l'apparence, de l'extérieur. Nous nous battons dans la vie pour pouvoir nous habiller. On nous enseigne dans la maison de Dieu aujourd'hui qu'un enfant de Dieu manifeste la gloire du Seigneur par les vêtements qu'il porte. Nous ne sommes pas différents des païens et quiconque fait ce genre d'enseignement, ce n'est pas dans le cœur du Seigneur Jésus qui lui ici est en train de démontrer déjà un riche qui mène une vie dans les plaisirs, dans la luxure, dans la volupté, alors qu'un enfant de Dieu, c'est pas ça. Et quand je dis un enfant de Dieu, il a dit un homme riche. Il n'a pas dit un enfant de Dieu riche. Il y a une différence entre un enfant de Dieu et un homme. Un homme est quelqu'un qui est abandonné à lui, qui est resté dans son état de primate, qui porte toujours son péché et ses péchés, qui vit dans les désirs comme cet homme riche, qui n'a que pour objectif les vêtements, l'argent, le matériel. C'est ça, sa destinée, ses projets. L'homme riche est dans cet état. Alors que l'enfant de Dieu, il est totalement différent. Son gain, c'est autre chose. Mais le pauvre est nommé Lazare par Jésus, alléluia, gloire au nom de Jésus-Christ. Il est nommé El-Hazar, Dieu a secouru. La Bible dit qu'il se tenait couché devant le portail de la villa du riche. Son corps était couvert de plaies purulentes, c'est-à-dire qu'il y avait du pu. Son corps était couvert, c'est-à-dire qu'il y avait des plaies sur tout son corps. Du pu sortait. Et il était couché, il n'était pas debout. Il était dans un état de faiblesse, un état de léthargie sans force. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient à lécher ses plaies. Regardez la pauvreté dans laquelle Lazare était. Mais c'est lui qui est nommé. Et ce n'est pas par hasard. Dieu secourt toujours les pauvres. L'état dans lequel tu te trouves en ce moment, où tu te sens négligé, rabaissé, humilié, abandonné, rejeté par les personnes riches, réjouis-toi. Parce que tu t'appelles Lazare, Dieu a secouru. Dieu secourt toujours les pauvres. Et le Seigneur disait que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont pauvres, pauvres en esprit. La pauvreté de Lazare ici démontrait déjà que quand on est dans une situation négligée, on obtient le secours de Dieu. Parce que Dieu jette son regard sur les pauvres. Détrompez-vous. Très peu de fois, le Seigneur a jeté son dévolu sur les riches. La richesse est un piège. La richesse détruit les valeurs. La richesse endurcit les cœurs. La richesse gèle
les pensées. La richesse développe l'orgueil, fait croître l'ostentation, détruit la foi. La richesse nous donne l'impression que nous sommes des dieux parce que tous ceux qui sont autour de nous, nous avons développé des éléments pour les attirer et pour en faire de nos serviteurs ou nos valets. Mais le pauvre porte beaucoup de valeur. Le pauvre porte beaucoup de joie malgré son état. Il rêve d'être comme les autres, mais il a beaucoup de valeur. C'est pour ça que la pauvreté n'est pas une exclusion à la grâce, parce que les regards de Dieu sont sur toi et c'est sur les pauvres que le Seigneur apporte toujours sa guérison. Ce n'est pas parce que tu es dans un état difficile, un état accablant, que tu dois te regarder comme étant négligé. Dieu a les regards sur toi et il vient pour te sauver. Ce n'est pas parce que tu as une multitude d'enfants et qu'on est en train de te dire que tu n'as pas été prévoyant, tu es quelqu'un de négligent. Regarde comment la pauvreté est dans ta maison. Dis Alléluia, le Seigneur Jésus-Christ va me secourir. Tu peux être quelqu'un qui travaille mais qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et d'autres personnes te traversent, ils vont et gravissent les échelons. Mais toi, tu es toujours dans une situation pitoyable. Que cela ne te fasse pas peur. Dis, je m'appelle Lazare parce que Dieu viendra à mon secours. C'est sur toi que Dieu a les regards. Ce n'est pas sur les orgueilleux. Ce n'est pas sur les personnes somptueusement habillées. Ce n'est pas sur les personnes qui ont des belles voitures. Ce n'est pas sur les personnes qui ont des belles maisons. Ce n'est pas sur les personnes qui ont des grands comptes bancaires. Méfie-toi de tous ces enseignements qui te font croire que la gloire de Dieu se manifeste et on reconnaît la puissance, la vérité, la justice, l'honneur de Dieu sur des personnes qui ont réussi socialement. Fais attention à ces enseignements, c'est un mensonge. Parce que le Seigneur Jésus-Christ à la croix, la rédemption, nous ne l'avons pas reçue par les vêtements. Il n'était pas habillé de manière luxueuse. Il n'avait pas un Givenchy, un Louis Vuitton, un filet plein sur lui. Il n'était pas bien parfumé. Mais il est devenu pauvre, le Seigneur Jésus. Il s'est appauvri, il est devenu comme Lazare pour nous sauver. C'est dans la pauvreté que la puissance de l'Éternel Dieu se manifeste. C'est dans la difficulté que tu vis que le miracle de l'Éternel Dieu vient et te projette à une dimension surnaturelle. Ce n'est pas dans la richesse. Jean-Baptiste n'était pas riche. Paul n'était pas riche. Pierre n'en était pas. Ce qui leur donnait même leurs avoirs sur le plan de la société matérielle, ils ont laissé toutes ces choses pour suivre Christ. Parce qu'il y a un grand prix qui est plus grand que cela. Tu peux être enfant de Dieu et être riche. Mais c'est un danger d'être homme riche. Il faut que tu fasses ces nuances. Mais il y a une grande richesse pour toi qui t'attend dans le siècle à venir. C'est pour ça que ta condition présente ne doit pas être pour toi un oubli. Cela ne doit pas te détruire le mental. Parce que les regards de l'Éternel sont sur toi. Méfie-toi des enseignements qui font allégeance au matériel. Car la gloire de Dieu ne descend pas sur des personnes forcément qui ont des grosses voitures, des grosses maisons. Non. La gloire de Dieu descend sur Al-Azar. Al-Assar. Dieu a secouru. Et c'est de toi qu'il s'agit. Mais si tu es riche en étant enfant de Dieu, c'est quelque chose de bien. Mais si tu es riche en demeurant homme, alors tu connaîtras ce qui s'est arrivé à l'homme riche. Car la suite nous dit ceci. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Lazare, quand il est mort, les anges, ça c'est la mort physique des hommes parce qu'en réalité il n'est pas mort. Quand les anges te portent, tu es en vie. Et on l'a ramené dans le sein d'Abraham. Le riche mourut, à son tour, on l'enterra.
Les anges ne vont pas dans la terre, mais ils vont vers les cieux, vers le ciel. Les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Il alla dans les abîmes du séjour des morts, où il souffrait cruellement. Il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alléluia. À chaque fois que tu auras le regard braqué sur Dieu, quelle que soit la condition que tu vis, le Seigneur ne te laissera point, il ne t'abandonnera point. Il enverra toujours ses armées des anges te porter. Lorsque les gens t'auront enterré, ils ne t'auront pas enterré parce que toi, qui es enfant de Dieu, ta courbe ne va pas vers la terre, mais elle va vers le ciel. Tout ce que tu entreprends, c'est une courbe montante, alors que celui qui est homme, ses courbes sont toujours descendantes, alors que toi, elle est ascendante, parce qu'il y a les anges. Satan a été propulsé du ciel et il a été jeté sur la terre. C'est ça la courbe des hommes, c'est ça la courbe des enfants du diable. Mais les anges, ils se baladent, ils descendent, ils montent comme l'échelle que Jacob avait vue. Les anges descendaient et ils montaient à Bethel. Et toi, tu es dans cette sphère quand tu es enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu est quelqu'un qui est sorti du monde. C'est quelqu'un qui a le monde en horreur. La Bible dit on ne peut pas être enfant de Dieu et ami du monde. La Bible dit celui qui aime le monde, qui est ami du monde, est ennemi de Dieu. Oui, celui qui aime le monde reste dans la nature d'homme. Mais celui qui veut sauver le monde, c'est celui qui est enfant de Dieu. Même s'il vit dans les étendards, les standards, son Dieu, il ne voit pas ça. Ses yeux sont fermés, mais il pense au salut des âmes, à sauver les hommes, à secourir les hommes. Parce que quand Dieu te secourt, toi également, tu secours. C'est ça la rédemption. Christ s'est fait pauvre. Et c'est dans la pauvreté qu'il nous a sauvés. C'est dans la pauvreté qu'il nous a communiqué sa filiation. Et nous portons aujourd'hui la grâce du secours pour secourir les autres. On ne meurt pas quand on est en Christ. Lazare n'est pas mort. Lazare n'est pas mort. Il a été porté par les anges. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Je vous prie de lire le livre de Luc 16 tout entier et vous verrez la suite de l'histoire. Nous en parlerons une très prochaine fois. Et je vous laisse dans la préparation du Saint-Esprit en espérant que le message d'aujourd'hui vous reconforte et vous démontre que vous ne devez pas être des hommes, rester à l'état d'homme, mais d'aller au statut d'enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Je vais prier pour toi. Père éternel Dieu, je te prie pour ton enfant qui a écouté ta parole. Permets-lui, ô Seigneur, de bâtir fondamentalement et essentiellement ta parole dans sa vie, afin qu'il voit le statut d'enfant de Dieu comme un statut de privilégié, car la mort n'y est pas. Bénis ton enfant, ô Seigneur, protège-le de toutes les maladresses de la vie. Détruis tout ce qui voudrait l'absorber afin qu'il retourne à l'ancienne vie. Non, détruis tout cela, mais permets-lui de demeurer à ta fille, à ton fils, de demeurer dans ta présence, afin qu'il demeure enfant de Dieu pour que la vie lui soit attachée et que les anges le portent comme les anges ont porté Lazare. Et que, Seigneur, lorsque ces jours finiront sur la terre, mais qui restent dans la vie, dans le sein d'Abraham. Je prie, Seigneur Dieu, que ces paroles trouvent vie dans la vie de ta fille, de ton fils, au nom souverain et suprême de Jésus-Christ. Amen. Et toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, qui est toujours dans l'état d'homme, je te prie de te rappeler que la rédemption est un Père miséricordieux qui pardonne toutes les fautes et tous les péchés, qui veut tout simplement que tu aies une nouvelle vie. Et si tu sais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, alors fais cette prière après moi et cette confession te permettra de changer de statut et devenir enfant de Dieu par ta confession de foi, car la Bible dit: celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et qui croit dans son cœur qu'il est mort et ressuscité, alors il est sauvé. Fais cette prière après moi. Père éternel Dieu, je reconnais que la nature d'homme est une nature faible, est une nature qui m'exclut de ta grâce.
Je reconnais que la nature, le statut d'homme me permet de ne pas voir ta lumière, m'éloigne de tes grâces. Mais Seigneur, je confesse en ce moment que tu es le Fils envoyé par Dieu pour me laver et me sortir de tous les tourments. Je confesse qu'à la croix, à la croix, tu es devenu pauvre pour que moi je sois riche et que je porte le vêtement d'enfant de Dieu. C'est pourquoi à cet instant, Père, je proclame ta gloire dans ma vie. Je reconnais que tu me laves de toute faute par ta mort expiatoire, que tu pardonnes tous mes péchés. Je m'engage, ô Père éternel Dieu, solennellement à cet instant, à te suivre, à écouter l'écho de ta voix, afin que l'enfant que je deviens le demeure et croisse dans ta maison, afin d'atteindre ta stature parfaite. Seigneur, je m'appelle également Lazare, qui veut dire Dieu a secouru. Je sais que tu es mon secours et que ta lumière est sur moi. Je bénis ton saint nom au siècle des siècles. Amen. Et quand tu fais cette prière, alors tu deviens un enfant de Dieu. Bienvenue dans le royaume. Il ne te reste plus qu'à entrer dans les eaux du baptême pour continuer ta marche et que le Saint-Esprit te fortifie. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le serviteur de Dieu, Georges, votre frère en Christ. À bientôt.